Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Elle s'adresse à toutes les personnes en quête de bien-être et d'un juste milieu. Je m'appelle Émilie, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis quelques années, mais surtout je suis passionnée par le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement de l'univers, la quête spirituelle, et je pense que je ne suis pas la seule sur cette quête. Donc aujourd'hui, le but de ces vidéos est de vous partager mes clés et connaissances, et peut-être de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt! Cette première série de vidéos va parler des bases du bien-être. Donc que vous cherchiez un équilibre dans un domaine ou un équilibre général, il va falloir travailler sur 3 niveaux. La tête, le cœur et le corps. Pourquoi? En médecine chinoise, on parle d'un point de vue holistique. C'est-à-dire que les 3 fonctionnent ensemble. Si vous avez un dérèglement dans un des 3 domaines, il y aura des répercussions sur les 2 autres. Et le corps a besoin d'énergie, le cœur a besoin d'amour et la tête a besoin d'ordre. Et pour que ça fonctionne, il faut que les 3 fonctionnent en harmonie. Donc cette série de vidéos se divisera en plusieurs vidéos. Et cette première parlera déjà de 2 choses qui sont très importantes et qui vont s'appliquer en fait sur les 3 domaines. L'une des premières choses à savoir, c'est qu'on n'a pas des ressources d'énergie illimitées. Et dans la médecine chinoise, il y a une jolie histoire qui parle de 3 pièces d'or que l'on reçoit à sa naissance. Mais ici, on va transposer un petit peu cette histoire et je vais vous parler de batterie. En fait, à votre naissance, vous recevez une grosse batterie. C'est la batterie de l'inné. Donc c'est ce que vos parents vont vous donner, ce que vous recevez en fait de tous vos ancêtres. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des personnes qui ont des batteries complètement pleines et il y a des personnes qui ont juste un petit fond de batterie. Cette batterie-là, elle ne peut pas être rechargeable, elle peut que être épuisable. Et quand elle est épuisée, vous êtes mort. Mais heureusement, on n'a pas que cette batterie-là de l'inné. On a notre batterie de l'acquis. Cette batterie-là, on va la remplir tous les jours. Comment on la remplit, c'est ce qu'on détaillera dans les vidéos, mais déjà pour que vous ayez une idée des grandes lignes, c'est en mangeant sainement, en buvant suffisamment, en dormant bien, en ayant l'esprit clair, les émotions apaisées le plus possible. Toutes ces choses-là vont faire que la batterie de l'acquis, elle va bien, elle est remplie, on ne tape pas dans la batterie de l'inné. Si tous les jours on fait ça, on se porte au mieux et c'est comme ça qu'on capitalise, qu'on arrive à trouver en fait une vraie énergie de fond, une vraie forme. Si par contre on n'est pas régulier et que en fait on remplit pas toujours cette batterie de l'acquis, il y a un moment donné où si elle n'est pas remplie, on va taper dans l'énergie innée. Notre corps il va dire merde, très très vite. Et il y a un moment donné, si vous étiez effectivement avec une grosse batterie de l'inné, c'est super, vous avez un super capital, vous allez pouvoir tenir peut-être un peu plus longtemps que la moyenne, mais il y a quand même un moment donné où quand vous avez trop tiré sur la corde, ça va piquer. Il y aura des maladies, il y aura des conséquences, et il y aura des choses qui deviendront plus chroniques, il y aura plus de fatigue, vous serez moins bien, et ce sera beaucoup beaucoup plus dur de se remettre. Mais ça dépend des personnes, pour la jauge là. Je sais qu'on est dans une ère où on voudrait tout de suite, et que on n'est vraiment pas doué pour la patience. Mais il y a des choses qui se construisent seulement avec le temps. Petit à petit, apprivoiser le petit, apprivoiser la lenteur. Ce qui est important, c'est de faire les choses dans la durée. Si vous ne faites que des bonnes actions très occasionnellement, votre corps, il va quand même en pâtir. La constance, c'est important à tout niveau. Parce que ce qui va compter dans votre métabolisme, c'est ce que vous faites quotidiennement. Ça marche pour l'alimentation. Si par exemple vous mangez sainement la plupart du temps, mais qu'occasionnellement vous vous lâchez ou faites plaisir, c'est ok. Le métabolisme, il pourra éliminer. Et ça s'applique également pour le sport, pour la spiritualité. Si vous voulez travailler la méditation ou autre, en fait, si vous faites que des stages ou des choses très ponctuelles, vous n'avancerez pas de la même manière. Et un autre exemple, vous allez chez le médecin, chez le kiné, chez un ostéopathe, parce que vous avez des douleurs, peu importe, et qui vous remet en place, ou qui vous fait du bien, qui vous rééquilibre.
un praticien de médecine chinoise aussi, et qu'en fait vous rentrez chez vous et vous vous avachissez sur le canapé ou que vous reprenez de mauvaises habitudes, vous croisez les jambes, vous faites pas attention à vos positions, etc., ça durera pas. Il n'y a pas de magie. C'est pas les autres qui vont vous guérir, c'est bien vous-même. Faut en être conscient. La deuxième chose qui va vous paraître hyper évidente et qui pourtant ne l'est pas du tout, c'est que, en fait, pour voir des changements dans votre vie, il faut être prêt à changer. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de palais, pas de palais. Pas de changement, pas de changement. Ok? J'insiste parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah, mais moi, en fait, j'ai ce problème-là, j'ai cette douleur-là, mais faut pas me parler en fait de l'alimentation, il faut pas me parler de faire des changements, j'ai assez de problèmes dans ma vie. Ça fait toute ma vie que je suis comme ça, hein, tu crois que c'est maintenant que je vais changer? Faut bien mourir de quelque chose, hein. Et tout ça, en fait. Alors, ok, dans ce cas, ok, mais il faut pas alors demander à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Faut comprendre et accepter en fait que s'il y a quelque chose qui se passe en fait dans notre corps qui est inconfortable ou dans notre vie, c'est nous qui l'avons choisi. Donc se plaindre, ok, en France on est très fort pour ça, effectivement. Ça crée du lien, apparemment, hein. Mais se plaindre, c'est bien pour décharger 2 minutes, mais après ça, si on ressasse toujours le même problème et qu'on fait rien pour changer, c'est juste de la victimisation. Donc à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité, mais il faut être prêt à changer. Et oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas le plus facile, parce que nos habitudes, elles sont bien ancrées. Pour donner une image, c'est comme si en fait vous étiez dans un gros tas de merde. Vous savez hein, que c'est de la merde, mais vous commencez à vous complaire et à vous installer dedans, parce qu'en fait sur le long terme, la merde, ça tient chaud. Donc on reste dans sa merde. Souvent, c'est une illusion de croire qu'on se plaît dans nos habitudes. Bien sûr, ça dépend lesquelles, et je parle là des habitudes qui peuvent être néfastes pour votre santé, comme par exemple la compulsion de vouloir grignoter. Est-ce qu'on en a vraiment envie dans le fond ou est-ce que c'est pour combler quelque chose? Et quand on reste dans le métier qui nous plaît pas, c'est souvent de la peur derrière de perdre quelque chose. Nos habitudes sont là parfois pour combler et on a du mal à en sortir parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on ne sait pas exactement comment faire pour aller vers quelque chose qui nous correspondrait peut-être mieux. Alors l'équilibre, c'est comme la vérité. Il y a autant de vérité que de personnes. Et l'équilibre est quelque chose de très personnel. Donc c'est sûr que mon équilibre ne va pas être le tien et qu'il va falloir effectivement te connaître pour trouver quel est ton équilibre. C'est souvent plus facile d'aller chercher très loin, à faire des stages, à faire des choses extraordinaires, à se dépasser extérieurement, plutôt que de chercher à l'intérieur de soi ou de bouger son hygiène de vie, ses petites habitudes, des petites choses au quotidien. Pourtant, c'est ça le plus important. Et par moment, en fait, si vous avez ce but-là, que vous l'oubliez pas, et que vous êtes dans l'action, hein, pas dans la procrastination, il y a aussi un autre truc qui est hyper important, c'est de se foutre la paix. Il y a des moments où, oui, il faut évoluer, il faut aller vers ça, il faut rechercher, enfin tu dois. Il n'y a pas d'il faut, en fait, si tu en as envie. Bien sûr, c'est bien d'aller chercher l'évolution, d'aller chercher le mieux-être, etc. à plein de niveaux, mais il y a des moments, foutez-vous la paix, ok? Beaucoup de personnes sont de bonne volonté mais ne savent pas forcément comment faire. Parce qu'on nous apprend pas tout ça en fait depuis tout petit. Alors que ça devrait être ça. Comme Dumbledore dit, il faut savoir choisir entre le bien et la facilité. À toi de choisir.
Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des likes et surtout partager à un grand nombre de personnes si vous pensez que ça peut les aider. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!